Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une première vidéo tout à fait, accessoirement. Je me présente, moi c'est Dave, je suis un joueur TFT depuis 7-6, c'est très souvent master aux alentours de GM. Euh, je fais quelques compétitions sans prétention parce que c'est pas assez bon pour les gagner. Et aujourd'hui, j'espère que je fais d'habitude de mon côté, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça pouvait être intéressant. Je review une game. Voilà. Donc pour ce, j'ai vu récemment Sean faisait ça avec des très très bons joueurs comme Voltarius, comme des joueurs vietnamiens, chinois, etc. Et j'ai vu qu'il avait fait Kaidish Soap, il me semble. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse ou quoi. Bien entendu, je suis très loin d'être un bon joueur, hein. Souvent, je tourne autour des matchs 380p, mais c'est rien de mirobolant. Donc si jamais vous voulez me donner des conseils, je suis preneur. Tout le monde veut avoir des bons conseils. Et puis c'est parti. Donc, cette game, c'est une game où je vais jouer Sea Warrior. Bon, je me mets en vitesse, ok, 1.5, c'est correct. Désolé pour la qualité. J'ai un mauvais PC. Du coup, pour record, c'est assez compliqué. Je prends une qualité correcte pour qu'on puisse comprendre, mais que ça reste fluide. Et puis c'est parti. Donc, là, on commence avec une box Akali. Actuellement, Multitracker, ça reste très fort avec tout ce qui est Kali Rakan, la compo. Donc, je la considère assez régulièrement, même si je la joue assez peu, parce que je la trouve quand même assez contest. Il nous faut absolument au moins un arc si on veut essayer de la jouer en early, parce que c'est quand même un item très contest. En ce moment, il y a vraiment Gwen, Fiora, avec toutes les tirs de contest, et Kalista Rakan. C'est les deux compos les plus joués. Donc là, du coup, je la considère quand même si j'ai pas encore d'arc. Je prends les multi-strikers, et on aura besoin d'une Lilia, si jamais on veut jouer Kalista, pour avoir le 5C, avec Rakan, Kalista, si on peut un Melio, Lilia, etc. Donc, j'achète ça. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais ouais. Là, toi, j'ai une paire H. Comme d'habitude, on privilégie toujours les paires. Ça, c'est une base pour peu importe votre niveau de jeu. On a tous des personnages qu'on préfère. Moi, je sais que, par exemple, j'ai très peu d'affect avec ce soit Seraphine, Ziggs, etc. Très rare que je clique sur ces champions quand ils sont tout seuls. Mais là, typiquement, si j'avais pas eu la paire H, vu qu'il y a la paire de Ziggs, je dois prendre la paire de Ziggs parce que c'est ce qui va passer 2 étoiles le plus rapidement possible, théoriquement, et c'est ce qui va nous permettre d'être plus fort. Donc là, du coup, je clique sur la paire de H. J'ai paire de H, paire de Jax. Donc, on commence à voir quand même un petit paquet multi-striker qui commence à arriver tranquillement. Sachant que j'ai aussi Akali, Nila peut se considérer. Ouais, c'est ce que je fais. Je vends le Warwick pour considérer la Nila. Ok, là, on a des augments. Donc, de ce qu'on voit, j'ai beaucoup de multi-strikers, un début rapidement de Warrior, mais ça reste très très long. Et mes items sont globalement AD. Donc, pour moi, tu peux jamais cliquer sur Witchcraft, parce que face Witchcraft, souvent ça va finir comme Karma, tu veux des items AP. Et ok, t'as une Fiora pour Guy, qu'on peut guérir avec une BT avec l'item que j'ai là, mais c'est dans très longtemps. Donc là, je suis pas fan de cliquer sur la Witchcraft. L'augmente de gauche, sentinelle est toujours correct en soi. Ça nous donne une sentinelle avec des items. C'est jamais mauvais, c'est une augmente de gauche, c'est cool. Et à droite, honnêtement, j'ai du mal à savoir quand la cliquer. C'est que dès qu'on XP, on gagne de gold. Donc au final, c'est quand tu XP, ah oui, à chaque round, en gros, la théorie, c'est que tu XP à chaque round. Comme ça, ton XP, te coûte 2 gold. Et tu rerolls ton shop à chaque fois. Je pense que c'est pas si mal, mais je pense que c'est surtout fort quand on veut jouer les 3 cost reroll, j'imagine. Là, dans la méta, on veut go 4, où on veut vraiment go level 8, roll des Varus, roll des Kalista, roll des Gwen, etc. Je pense pas que ce soit vraiment très très fort. Mais si jamais, il y a une méta où c'est beaucoup de Ezreal reroll, Wayne reroll, il y avait Ekarim reroll, tout ça, Veigar reroll. Je pense que cette augmente, elle peut être bonne à cliquer. Donc du coup, ouais, je roll le milieu. Gangan, c'est pas mauvais, mais ouais, je pense que c'est plus aller à cliquer Gangan que l'autre. Ok, et là, on me donne Wandering. Ça, c'est une augmente, vraiment, que j'adore. Vraiment, ça te permet de donner quand même une direction en early. En fait, c'est mieux de pas avoir de tunnel vision sur une compo en early. Mais là, avec Wandering Trainer, en plus, ça donne des golds qui permettent de faire les paliers plus vite, des snowballs, etc. Sachant que avec Puzzle Puzzle, on aura déjà beaucoup d'économies.
Mais faire les paliers les plus tôt pour avoir 50 gold dès le 2-4, le 5, c'est quand même cool. Et puis, ouais, juste, j'aime trop cette augmente. Donc là, on voit que j'ai Warrior, Eldritch et Vanguard. Donc littéralement, j'ai une deuxième Lila dans le Wandering Trainer. Ok. Ouais, on prend un charme pour un reroll. Mais on peut avoir H2 ou Jack 2. Et j'avais un... Là, c'est une erreur ou pas? Est-ce qu'on préfère mettre Kassadin ou Akali? Je sais pas. Je pense que vu qu'on a le Warrior sur le demi, on n'est pas obligé de mettre Akali. La question, c'est est-ce que Kassadin est une meilleure unité que Akali? Du coup, si, je dirais que oui. Donc là, j'en profite pour un peu de coup. Et là, on voit déjà que le mec d'en face, il a un emblème au multi-striker avec son augmente. Donc, il y a des chances qu'il parte sur la compo Kalista multi-striker. Ça, c'est possible. Ou alors, je passe à multi-striker. Bon, là, directement, je fais le palier. Je l'ai pas dit, mais j'ai été embêté. Que je me suis dit, vu qu'en gros, là, j'ai une stat warrior sur le demi. Là, je scout. Là, le scout peut être intéressant. Et si on voit qu'il a une augmente qui donne des 4 cotes au premier, je l'ai pas notifié quand on a fait le match sur le round d'avant, mais des scouts, il avait acheté Kalista et Fiora. Et là, il les a revendus et Flamme la Super BF. Lui, on est sûr qu'il va vouloir jouer Varus, il va le forcer. Donc lui, c'est sûr que c'est un joueur de Varus. Lui, il a une stat Pyro et une IE. Donc il y a des chances aussi qu'il joue Varus, honnêtement. Une grande chance. Lui, il joue, il a déjà H2, Jack 2. Lui, il a un peu la même compo que moi, sans la stratégie, etc. Mais du coup, il va sûrement jouer multi-striker. Enfin, il a un bon open en multi-striker, mais il peut encore jouer beaucoup de choses. Donc, à voir. Ensuite, donc là, je me fais péter. Ouais, donc là, on est confirmé qu'il joue Varus. Lui, on sait pas, il joue Going Long, donc il reste encore très open. Là, il a l'augmente qui dit il faut avoir 4 champions, 3 étoiles, il me semble. Donc lui, on est sûr qu'il va jouer un reroll. Il a l'air de jouer le début. Hop, c'est un peu trop vite, excuse-moi. Donc on a un MR reroll. Pour l'instant, il y a deux personnes dont on sait pas trop. Lui, il joue flexible, donc on ne sait pas non plus. Et lui, on a vu qu'il avait un même striker. Donc, je vois qu'il n'y a pas grand monde sur Warrior, du coup, vu que c'est une compo qui est très très forte en ce moment, ça peut se considérer. Sachant que si Warrior est très fort, je pense que je pars avec cette idée en tête. Là, en plus, j'ai une Katarina. Et là, je me demande qu'est-ce qui est le plus fort. Est-ce que 4 Warriors, c'est plus fort que mon autre setup? Sur le coup, honnêtement, je sais pas. Je pense, après recul, que non. Là, je prends l'item parce que je trouve que ça fait fort. Je pense, honnêtement, que c'est pas un bon choix. Je pense que je suis plus fort avec Jack et Kasagan. Bon, quoi qu'il arrive, je gagne. Il a pas de board. Donc, quoi qu'il arrive, je gagne. Mais je pense qu'avec Jack et Kasagan, je suis plus fort. Ouais, je sais pas. Ben, déjà, en vrai, le fait, bon, c'est pas non plus close, mais je pense quand même que c'est une erreur de mettre 15 Warrior à la place de Jack et Kasagan. Donc, là, on voit que j'ai quand même beaucoup de paix. Si je mets une flic, je pense, c'est pas une erreur. Si je touche rien le prochain round, de faire quelques rolls en vrai. Que je peux vraiment faire une multi. Et j'ai vu que on a vu qu'on a pair Cassada, on a pair H, on a pair Jack. Il me semble qu'on a pair Akali aussi, ouais. Donc franchement, faire un ou deux rolls, level 5, c'est pas déconnant. Ouais, et en plus, j'ai pair Nila. Je pense qu'il faut que je... Ouais, donc là, on met ça. Là, je pense qu'il faut que j'achète la pair Nila. Et vu que j'ai pair H, pair Jack, pair Cassada, pair Nila, pair Akali, je, je dois faire des rolls. Parce que honnêtement, je suis vraiment strong. Donc je pense que je peux vraiment win le save si je fais quelques rolls. Ah, mais si je touche la vidéo, si je touche, bah, si je touche deux augments, sérieusement, je suis sûr de faire une mistake. Et je le fais pas. Donc, je pense que c'est une erreur. Et là, c'est un mec qui, lui, a H2, Anila 2, Attaque 2. Alors, est-ce que les rôles auraient suffi pour gagner? Je sais pas. Je pense que oui, en vrai. Non. Je pense qu'avec avec un perso 2, je vais gagner. Donc ça, c'est une erreur, honnêtement. Faut pas que j'ai peur moi, souvent, je passe, voilà, Nila qui arrive avec un round de retard. Souvent, je fais ça, je veux pas faire des rôles au milieu. Ça, c'est une erreur que peut-être vous faites aussi. Mais faut pas avoir peur. Là, tu vois, j'avais 5 terres. Honnêtement, il faut, quand t'as 5 terres, c'est là que t'es en win streak.
Si j'étais en lose streak, c'est pas important. Mais là, vu que c'est en win streak, j'ai vraiment envie de gagner et de continuer l'économie. Mais bon, on est sur ce puddle. Ça va pas détruire mon économie de ne pas pouvoir jouer. Qu'est-ce que je disais? Oui, pardon, j'ai perdu mon esprit. Ça va pas détruire mon économie, mais c'est quand même une grosse erreur. Parce que là, j'aurais pu être en 5 de win streak quand même. Donc bon, c'est pas grave. Là, on a encore des pertes. Euh, donc on a vu dans le builder, là je pense vraiment partir sur le Sea Warrior. Tout va dépendre des thèmes que je drop maintenant, bien entendu. C'est là où on va avoir une bonne direction, mais je me crée une petite idée de qu'est-ce que pourrait être ma comp. Mais là, j'ai quand même Père Cassadin, Père Katarina, Père H, Père Akali. Pour la filer, quand même la filer en fait. Donc j'ai une tire, qui est très fort pour Gwen. Si honnêtement c'est un des items les plus complets actuellement dans le jeu. Et là, bon, là, elle est vraiment high roll. Blue buff sur Gwen, ce sera très bien. Ensuite, j'ai Felcrit sur Gwen, c'est très bien. BT, ça ira sur Gwen ou sur Fiora, peu importe. Honnêtement, c'est vraiment une très... Là, j'ai vraiment de la chance. Et j'ai trouvé Catalan 2, du coup, je le mets dans les bacs. Et je mets les items sur Katarina. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que je me suis fait avoir en me disant que Spellcrit, Blue Buff, on ne peut jamais mettre ça sur un item, sur un personnage AP. Mais probablement que... Oh, il y a un mec qui a Varus, Blue Buff, Morello. Ah, donc là, ça va en refaire. Je vais en faire un petit peu. J'ai mon idée quand même. Je pense que je me suis fait avoir sur le fait que ça, c'est majoritairement sur des persos AP, et que Katarina en 4 Warrior, elle le ferait bien. Mais je pense que j'aurais quand même dû mettre tous les items sur Nila. Que je fais le crit, ça donne quand même une crit sur Nila, c'est bien. Blue Buff, ça permet de gaffe souvent, et de donner des hits souvent. Je pense que si je voulais gagner, en plus, à ce moment-là, je pense que j'aurais dû laisser sur Nila. Nila était plus fort que Katarina. Donc là, j'ai fait un petit round de scouting. Donc lui, il est en full reroll, il a trouvé Tamken. Là, je me dis, avec Tamken, avec la peur, c'est possible qu'il parte sur un Varus. Même s'il a compté. Lui, Blue Buff Morello, même s'il a Varus, ça sent quand même bien une Karma. Donc est-ce que ça va être Karma sur Agwen ou est-ce juste un Karma chrono ou quoi? On sait pas. Mais ça sent quand même bien un Karma. Ensuite, Doublieux Pyro, lui, aucun doute, c'est Varus. Varus, ça se joue avec Shojin Doublieux. Donc en plus avec l'emblème pyromancien, lui, on sait qu'il va pas nous contester. Lui, c'est celui qui voulait forcer Varus, il a fait Sojin la Twister, aucun doute non plus. Lui, emblème striker. Après, le fait qu'il slam IEBT, je sais pas où est-ce qu'il voulait aller. Parce que dans la compo Mix Striker, Egaim est beaucoup moins fort, à moins qu'il veuille le rire. Mais en tout cas, il a un emblème Mix Striker, donc il va pas nous contester, nous sur les Warriors. Lui, on a le joueur de reroll. Et lui, il a un emblème Pyro. On voit qu'il a un emblème T. Donc ça m'étonnerait qu'il me conteste aussi. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui me conteste sur la compo. Et j'ai des bons items. Bon, donc là, c'est tout droit, hein, clairement. Une des meilleures compos du jeu, avec des bons items, où on n'est pas conteste. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Ok, donc les augmentes. Donc, on m'avait déjà proposé le Kiglove. On me l'avait déjà proposé, non? On peut proposer 2 fois la même augmente maintenant? Non, ça a changé ça. Ouais, on voit qu'on me l'a déjà proposé. Bon, bah, je viens d'apprendre quelque chose, voilà. Je pensais que quand on nous proposait une augmente, on pouvait plus la réavoir. Bah, ok. Bon, le kick-off, du coup, dans notre situation, ne nous intéresse pas, malgré tout. Parce qu'on a Sam le gant. Si on a un autre gant, on voudra faire Hold, sûrement. Donc, le kick-off, c'est ok. Mais c'est pas non plus, déjà, dans les augmentes qu'on nous propose, il y a mieux. Rendu 1, c'est correct. Mais honnêtement, c'est pas l'augmente que j'aime le plus cliquer. Je trouve que ça n'a pas non plus un impact de zinzin. Et honnêtement, à droite, French Toast, c'est un item qui est très fort sur. Et en plus, ça me donnera un truc sur glace après qu'on pourra mettre sur de la fonte, quoi. Donc, là, sur les trois, je serais à même à reroll milieu et gauche. En fonction de ce qu'on nous donne, on clique sur la droite. Bon, là, c'est vraiment beaucoup de chance. Wall the Forge, probablement la meilleure augmente de la composition Gwen Fiora. Donc là, je roll les deux autres sans réfléchir, je clique dessus. Voilà, c'est ça. Là, je clique sur Wall the Forge et puis on voit ce qui nous attend. Donc là, je vois que j'ai RSC, Ascension et l'item qui donne des shields.
Bon, Lieutenant qui donne des shields, je le mets sur le perso en bataille, on reste plus tard. RFP, je sais pas sur qui je vais le mettre dans ma compo. Donc, bon, là, actuellement, je pense que je mets tous les items sur lui là. Mais l'Ascension, je sais que c'est très fort. J'avais déjà fait une game avec Ascension sur Gwen avec un Zonia. Et ça, c'est vraiment fort. Là, on me propose des items. Et là, si j'étais dans une game basique de Karma, Gwen, Surage, j'aurais cliqué sur le Lightning Jawal. Mais vu qu'on va jouer en Sea Warrior, il y a peu de chances qu'on joue une Karma. Du coup, je pense que le mieux, c'est de cliquer sur Mana Vein et qu'on mettra ça sur Gwen. Ça remplacera le Blue Buff et ça permettra de faire beaucoup de tests. Donc je pense que c'est Mana Vein Gwen. Parce qu'on voit Karma, c'est possible qu'on la joue dans le setup, mais actuellement, je vois pas pourquoi je la jouerais. Et je préfère mettre ça sur Katarina. Je pense que j'accorde beaucoup trop d'importance. Bon, là, je cite en panique. Je pense que j'accorde beaucoup trop d'importance sur Katarina et je devrais mettre Mana Vein sur Nila, hein. C'est pas la première fois du coup que je me fais bait. Nila 2, là, c'est vraiment une princesse. Faut vraiment que je la sauve. Donc ça, c'est une autre erreur que j'ai faite. Laisser la Mana Vein mettre la Mana Vein sur Katarina, c'est vraiment ridicule. Bon, et là, il y a la question qui me provoque. C'est infernal. C'est Katarina 2. Là, avec Katarina 2, ça peut se justifier la Manazine, mais une Manazine seule, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Bon, lui, là, j'étais en train de le scout, on sait pas trop. En fait, il veut le multi-striker, mais il a beaucoup d'items corps à corps. Hodge, BT, IE. Du coup, je commençais à me demander s'il avait pas joué des Fiora aussi, bizarre. Mais, ça me paraissait quand même étonnant. Donc, on peut pas trop là. Ensuite, bon, lui, toujours en Varus, il prend le Gloves. Là, on voit un mec qui prend Emblème Warrior, donc on va être contest avec lui. Alors, je suis un peu surpris, mais pourquoi pas. Mais après, pourquoi est-ce qu'il a Flamme Last Whisper s'il veut jouer Warrior? Soit ses augments étaient vraiment pourris, soit il s'est dit la compo est trop forte qu'on va apporter. Le fait est que du coup on va être contest avec lui. Ok, tant pis. Je vais mettre quelques émotes. Lui, il a chopé un golem avec Zeke et Aegis. Il est comme sport correct, mais ça va. Mais Aegis, faut pas le mettre trop pour qu'il gagne du kill? Ou est-ce que c'est juste la colonne? Je veux dire, est-ce que là, le Rakan, il va avoir la Aegis? Ou pas? Parce que du coup, théoriquement, moi, il me paraît que juste fallait mettre front et tous les persos derrière qui avaient le film. Ah, c'est vrai. Bon, là, un autre, lui, il joue Varus. Enfin, non, lui, il joue Varus actuellement, mais il va sûrement jouer Karmasura, donc ça va être un problème. Et il a Banshee et Malinance. Bon, il a pas eu les meilleurs items, les amis. Il a pas eu beaucoup. Mais il a un tarif. Les gens sont pas très dangereux. C'est quelqu'un qui a cliqué Pandora Radiant, une augmente, je trouve, vachement nul. Parce que par rapport autant le Pandora Silver, je trouve que c'est une très belle augmente, autant le Pandora Radiant, je trouve ça vraiment nul. Genre faire tourner le Radiant pendant 20 ans, tu n'auras jamais le Radiant, c'est rare, tu as le Radiant que tu veux vraiment. Donc je trouve pas ça vraiment incroyable à cliquer. Personnellement, je crois que j'ai quasiment jamais cliqué, à part dans des situations vraiment très précises. Bon, là je suis la split, forcément la Gwen je l'aurais pas. Et vu qu'on a World of Force, on veut juste les personnages qui coûtent le plus cher. Comme ça, on les revend et les items, on les construit et qui nous donnent des items artefacts. Là, on construit le Wukong et puis voilà. Après, ça aurait pu, en fonction de ce qu'il avait, j'aurais peut-être pu le deny. Mais bon, là, il a pris un gant, il avait qu'une baguette. Ça, j'aurais pas rien de bien important. Confirme, tac. On a un truc, ok, on a un innervating locket, pardon. En gros, quand tu te fais taper, tu gagnes du mana. Et à chaque fois que tu casses, tu gagnes 20% de ta, enfin, on se fait gagner 20% de ta vie sur 3 secondes. Là, je l'ai mis sur Katarina parce qu'elle avait le mana Vayne. Et du coup, vu qu'elle casse beaucoup, en soi, elle va régénérer beaucoup. Après, c'est mieux sur de la fonte. Donc, probablement sur Kraken, si j'arrive à le toucher plus tard. Ou alors une Morgana dans un monde parfait. Mais bon. On n'a pas beaucoup d'items Gwen. C'est assez, Gwen, elle aime bien tout ce qui est Zonia. Honnêtement, Zonia, je pense que c'est son meilleur item d'ailleurs. Et vu que j'ai attention en plus, là, si, avec une Gwen, Mana Vayne, Zonia, attention, bon, elle peut faire des choses. Mais bon. Là, on a un avis. Bon, écoute, on ne comprend pas. Là, je suis en win streak, j'aimerais bien gagner. Est-ce que je peux me rendre plus fort? Pas vraiment. Je suis déjà vraiment très fort actuellement.
Ouais, là, je rescoute, je vois que là, j'ai pas grand-chose à faire, en fait. Là, c'est un timing où, faut juste qu'on attend. Que la compo, là, vu que j'ai beaucoup d'économies, je perds. Bon, tant pis. Est-ce que je pourrais me rendre plus fort? Est-ce qu'il y a un truc qui peut me rendre plus fort? Est-ce que c'est pas mieux de mettre Nasus over Rumble? Est-ce que si je mets Nasus over Rumble, ça me fait gagner? Ça m'enlève le Vanguard. Mais c'est que le mannequin qui est en mis ici. Je donnerais Pyro, c'est une meilleure unité. Est-ce que ça se joue à grand chose? Je pense, quoi qu'il arrive, je perds, honnêtement. En plus, lui, il a envie tout aussi. Je pense que je pourrais pas la défendre. Bon, tant pis, on perd encore. À chaque fois, on perd la streak à un. Pour l'instant, j'ai perdu que 2 matchs, justement, après avoir la streak, c'est assez dommage. Je push level 8, mais enfin, level 7, parce que mon objectif, c'est d'être en 4-2 level 8 et roll. J'utilise le remover sur Katarina pour enlever les items, pour regagner un remover juste après, pour voir. Parce que pour moi, je sais pas encore sur qui ça va aller, mais le quête, c'est sûr qu'il va pas aller sur Gwen. Du coup, on regagne le reforger, on refait le palier de 50 balles. Il y a un milieu. Ok. Ok, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, tous les items du PvE, on les slam pour avoir des artefacts. Là, on voit que j'ai un deuxième RFP. Du coup, ça veut dire que j'aurai un champion avec 2 RFP. Et je sais que Nila en soi, c'est pas mauvais. Du coup, je pense que je vais y laisser son Nila pendant un moment. On a vu un milieu dans le rôle, je l'achète, on sait jamais. Avec Katarina, Rakan, et si je mets un barde, je monte level 9 pour jouer un milieu, théoriquement, il n'y a pas de Morgana, et juste à nous faire un 3C de Scholar, donc ça peut se considérer. Il y avait le charme qui donne les 2 rerolls. Et c'est une chose importante, les rolls, ils se conservent. Que ce soit dans les charmes, soit l'augmente Rolling for, Rolling for Days, de l'augmente gold qui fait qu'à chaque tour, tu relances, tu reroll, ça te conserve. Les items prismatiques, golden ticket, tous les tickets, donc golden ticket, prismatic ticket, etc., ça se conserve aussi. Donc là, je vais les garder, parce que je vais aller level 8 en 4-2, et c'est les rolls level 8 que je veux. Parce que moi, je veux trouver Gwen, je veux Fiora, je veux trouver tout ça. Donc bon, là, on gagne. Et je vois quand même que Nila WRFP, c'est quand même pas mal. Du coup, je me dis que je vais le garder. Ok, donc là, on va aller à l'élément. Donc, on veut pas le multi-striker, du coup, je pense que je roll forcément à droite. Pyro, ça m'intéresse carrément, donc je pense que je roll au milieu. Et au pied, je clique à gauche. Ouais, c'est ça. Bon, c'est jamais Golden Egg, honnêtement. Et genre, moi, j'ai quasiment jamais cliqué dessus. Je suis pas assez strong pour m'assurer de gagner, je pense. Freaky Friday, j'aime bien. Ça me donne des items de sur Fiora, sur Gwen. Donc, je pense que je roll à gauche. Et si le mouvement fait pas bien, je pense que je clique double training. Ok, on roll à gauche. Ça me donnait un remover, 2 systèmes, 2 artefacts que Bramble et Diplo auraient été reset, et un composant. Quel est le mieux? En fait, là, on m'assure 2 trinités, qui sont pas des items de Zanzibar, mais qui restent bien. Et là, on me dit, tu peux avoir 2 artefacts random, et un composant, et un remove. Je pense que là, c'est plus safe de cliquer sur les trinités, parce que là, tu peux vraiment avoir de la grosse boost comme artefact. Même s'il a un Forger, ça reste quand même de la boost. Donc, je pense que cliquer trinité, c'est mieux. Ouais. Donc là, je coche 8, et là, on va roll. Donc, là, je prends ah oui, dans la composition, du coup, avec mon mannequin, vu que j'ai Vanguard Elrich, et je joue là. Avec le Mordekaiser, il profite de Vanguard et il me donne le 3 Elrich, donc toujours intéressant à prendre. Je prends Nila Katarina, parce que pourquoi pas, même si je vais la revendre, je pense. Je prends les 4 coffres. Et là, j'ai une Morgana. Bon, quand même vachement chanceux. Donc, je vais forcément jouer Morgana. Je vais acheter le Mordekaiser, cette Nila, ok. Et j'ai le Rakan, donc je vends le milieu, ok. Ok. Donc là, j'ai trouvé une paire Gwen, de très bon rôle. Donc là, du coup, ce qu'on veut jouer, c'est jouer, si vous arrêtez, théoriquement, notre composition, c'est quoi? Si on veut jouer nos 5 personnages Warrior, donc ça nous fait 5 persos, et on peut en rajouter 3. On rajoute Mordekaiser pour avoir Vanguard
pour avoir Vanguard et Elrix. Et il nous reste 2 persos en plus. Je pense que c'est Morgana pour avoir Witchcraft avec Fiora, et Bard pour avoir Preserver, et Sugarcraft avec Gwen. Donc du coup, le Rakan, il rentrerait pas. Rakan, ouais, et Millie aussi. Ouais. Je pense que c'est ça la meilleure compo à avoir. Donc je rentre le Maraude de Kaiser, je rentre le Bard, c'est ça. Et actuellement, vu que j'ai pas Fiora, je mets Rakan, mais du coup, ok, qu'est-ce que je fais avec les items? Ouais, c'est ça. En gros, ça c'est notre composition, juste à la place de ce Rakan, on met une Fiora pour donner Witchcraft et Sea Warrior. Et à la limite, le Rakan, c'est notre level 9. Du coup, on a slam l'item PvE, les items qu'on avait PvE, ou pas? Oui, on les avait slam, on les a donné à RFC. On met tous les items sur Gwen actuellement, mais actuellement, là, on n'a pas des items vraiment de zinzin. Et là, je suis allé en game, il y a un moment où je vais être un peu AFK. Je crois que c'est ce moment-là, ouais. Là, je suis AFK, on voit que ma souris elle bouge plus. Je suis allé sur Meta TFT à côté pour voir les statistiques. Savoir si Mana Vein, c'était mieux d'y mettre sur, c'était bien d'y mettre sur Gwen ou pas. Le Locket, j'ai vu que c'était un très bon item à mettre sur Morgana. Du coup, je commence à avoir les idées un peu plus claires. Je sais que Gwen, elle va sûrement porter la Mana Vein, etc., etc. Donc là, je roll pour essayer de trouver une Sora. Parce que au moment où j'aurai Sora, ma compo va vraiment être un mec. Ok, il y a un Reforger qui me gère. Donc là, vu que j'ai un remover, j'en profite pour remettre le locket sur Morgana. Euh, j'ai vendu des Nilas tout à l'heure. Est-ce que j'aurais pas dû les garder pour considérer Nila 3? Je sais pas. Le truc, c'est qu'on est level 8, donc pour avoir Nila 3, faut quand même se lever à côté. Je pense que Nila, tu la considères pas. Juste aller garder RFC, attention. En fonction des items, peut-être que ça finira sur un. Après, est-ce que RFC Fiora c'est plus fort? Je sais pas. Je pense que je l'ai fait en fin de game, mais oui, c'est ça. Actuellement, il me semblait que RFC Fiora, c'est nul. Parce que vu qu'elle fait une charge à 2 X de L, si on met beaucoup de RFC, je me suis dit peut-être que son cast il est bugué ou quoi. Du coup, je crois que si j'avais Fiora, je pense que j'ai laissé les RFC sur Nila à un moment. Je sais pas. On va voir comment se déroule la game. Bon, là j'ai Fiora. Du coup, à la place de Rakan, forcément. Ouais, c'est ça. Donc on va faire, ok. Et là, est-ce que, du coup, là, c'est ça. Je pense que c'est une erreur ce que je fais et je dois mettre les RFC sur Fiora maintenant. Que Nila 2 c'est gentil, mais on a une Fiora Sea Warrior avec Witchcraft. Et en soi, RFC, c'est pas un si mauvais item au final c'est Fiora. Je le savais pas quand je jouais à la game, je l'ai appris après, mais je pense que ça c'est une erreur. Je pense que dès maintenant, je dois remove les RFC et mettre sur Fiora. Et l'ascension, je pense que je mets genre pour Gwen. euh, L'ascension, je sais pas vraiment. L'ascension, faut que tu passes sur Gwen, mais je sais pas, je préfère Gwen. Vu que tu déplaces plus, qu'elle te régène un peu, je pense que c'est plus intéressant de mettre Gwen. Bon, je le fais pas, du coup, c'est une erreur. Mais sinon, on voit que j'ai plus beaucoup d'argent, mais j'ai paire Gwen. Bon, là, j'ai un petit crash course, ça va arriver surtout en fin de partie. J'ai paire de Gwen, mais j'ai trouvé tous mes champions. Là, je vais vendre le Rakan, j'imagine qu'il faut pas le payer. Il faut quand même que je remonte mon écho et qu'il ne rentre pas avant le niveau 9, c'est ça? Ok, donc là, on a une trinité que je mets. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Je pense que. Alors, ça, je pense que c'est une erreur déjà. Mais là, avec la trinité, je pense que je mets trinité sur A et il faut que je remove pour mettre double RFC sur A. Donc ça ferait RFC, RFC trinité. Et de l'autre, ça ferait trinité, Manadain, ascension. Et je pense que c'est le meilleur play. Et là, je pense que je dois pas roll parce que ça me coûte trop cher. Et que, ok, je peux avoir Gwen 2, mais ça détruit vraiment mon économie. Et là, il faut que je remonte mon économie. Sachant que là, je tag deux mecs qui sont en bas du lobby et un mec neutre. Là, ce qu'il faut que je fasse, au lieu de roll, je pense faut que je coupe. Et si je pense que je peux les battre sans roll, je vends et du coup je gagne. Ça me mettrait à un 10 gold avec le gold de la win. Et je vends Nila, Olaf, Karma et ça me fait 20 balles. Au lieu de ça, je scoute pas et je roll comme un débile. Et ça, c'est une erreur, je pense. Et là, je clique sur le charme. Si je gagne, tu gagnes plus d'argent.
Ok, là je scoute un peu trop tard. Mais bon, voyons voir. Lui, il a quoi? Il a un Varus 1, il a 5 pyros qui est fort, parce que ça fait des trucs, mais je pense que je peux le gagner sans rôle. Honnêtement, je pense que sans Gwen 2, je peux le gagner, lui. Lui, je peux absolument pas le gagner. Et lui, avec Gargoyle Radiant, je pense que je peux pas gagner. Donc, quoi qu'il arrive, je pourrais pas gagner. Du coup, les rôles sont corrects. Je pense que, quoique, est-ce que les rôles sont corrects pour autant, je sais pas. Mais, l'erreur, en tout cas, c'est d'avoir roll avant d'avoir truc. Ça, c'est sûr. Parce que si les trois, c'était des free win, j'aurais pas de roll. Bon, du coup, là, on essaie de sélectionner un peu comme on peut. Et lui, c'est celui que je pensais pouvoir gagner sans roll. De toute façon, je me suis même trompé. Là, je sais pas ce que c'est. Ok, bon, là, je me suis totalement gouré. Au final, il est bien plus fort que ce que je pensais. Quoi qu'il arrive, je perdais, du coup. Mais je pense quand même que les rôles, je sais pas si c'est vraiment une les rôles. Et là, je pense que je vais vendre Mila pour acheter un 4 coffres juste pour augmenter les chances de trouver mes 4 coffres à moi, en plus de dîner les autres. Je pense que ça, c'est une micro-optimisation qui vaut pas grand-chose, mais j'aurais jamais nié la 3, quoi qu'il arrive. Et là, j'aurais toujours pas les RFC de Nila. Du coup, je peux pas gagner un remover en plus. C'est vraiment une grosse erreur, je pense. Bon, je fais pas les 30. Bon, là, je fais du thème, je prends du thème au hasard. DFG, j'aime pas. Percepteur, j'aime pas. Et là, j'ai un Sigward, qui a un très bon item Morgana. Ok, là, je roll parce que j'ai Perfiora. Et j'avais Perfiora, Pergwen. Donc, les rolls sont cohérents. Là, vraiment, je roll jusqu'à avoir Gwen 2. Parce que c'est vraiment ça qui va débloquer ma combo. Et il faut vraiment, là, vraiment, la plus grosse erreur de ma game, c'est vraiment pas avoir mis les RFC plus tôt que Perfiora. Parce qu'en mettant les RFC Perfiora, le charme que je viens d'acheter donne 300 PV permanent au champion 4 c'est pas Nila qui l'aurait, mais c'est Fiora, ce qui aurait été encore plus value. Du coup, ça, c'est vraiment une grosse erreur. Ok, j'ai per Morgana. Bon, là, je viens d'acheter un charme, du coup, je roll plus. Là, on s'en fiche, je mets sur le bar juste pour le dire. Là, j'ai per Gwen, per Morgana. Et là, je me rends compte que notre cher ami, il a 5 Gwen. Là, donc, je sens que ça va être un peu plus compliqué de trouver des Gwen, mais c'est pas grave. Mais du coup, là, je sais que à chaque tour, ce que je vais faire, c'est que je vais roll jusqu'à trouver un charme intéressant. Et mais je vais pas, en gros, je vais pas roll down pour trouver mes paires, mais je vais roll pour trouver des charmes. Ça, c'est une mécanique qui est vraiment importante dans ce set. Moi, je sais que c'est à partir du stage 5, il faut globalement qu'à chaque tour, tu essaies d'avoir un charme de combat. Et, en dépendamment des games, ça peut commencer dès le tour 4. Mais là, tu vois, j'ai roll, et j'ai pas trouvé mes champions, mais je voyais, regardez, on va reprendre ça. Oups, ça un peu vite. Donc là, je perds mon round. Les rolls que je vais faire, on va les regarder. Là, bon, j'achète le barn parce que j'aimerais bien avoir barre 2, je roll. Next combat, il y aura unit execute enemies at full below 200 HP. Ça aurait pu être acheté, j'aurais pu l'acheter honnêtement. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas cliqué dessus? C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est une erreur de pas cliquer dessus parce que vu qu'elle coûte que 4, je peux vendre Rakan, Kalista et Ternila et arriver quand même à 20 gold. Donc je pense que là c'est une erreur. Je pense que je dois acheter ce charme et tout vendre pour faire 20 balles. Donc là je le considère pas, je roll. Mais vu que je le considère pas, je continue de roll. Et là je vois un nouveau charme qui me dit ça burn et en gros ça anti-heal et ça réduit le heal et ça burn. Donc ça c'est cool. Et vu que avec les items Horn j'ai toujours pas d'anti-heal, ça c'est un charme sûr et certain je suis dessus. Mais du coup là on vient de voir quand même que j'ai fait une grosse erreur à ne pas prendre le charme juste avant. Parce que au lieu là, là je remove enfin. Ouais, il est pas trop tard. Parce que là du coup au lieu d'être à 15 gold, j'aurais pu être à 20. Et là je roll quand même. Qu'est-ce que je peux... Ah c'est... Parce que là certes je trouve Morgana mais le move est pas bon je pense. Quand même. Pourquoi est-ce que je roll? Là, ok, là j'ai 15 balles. Je me dis, j'ai 32 HP, on regarde le lobby. Là, là je joue pour un top 4 je pense.
Et vu que je joue pour un top 4, je me dis que il faut absolument que je trouve soit Gwen 2, soit Morgana 2 pour sauver des HP. Et j'imagine c'est ce que je pense. Mais est-ce que c'est le bon choix? Je sais pas, hein. Ça compte. Si je trouve pas mes champions, et j'ai plus aucune déconne. Là, on part d'un point. Si j'avais cliqué sur le premier charme où j'aurais pu être à 20 gold tranquillou, et là, je roll pour potentiellement ne pas avoir de palier de gold, être tous les 10. Et là, je gamble soit Gwen 2, soit Morgana 2. C'est très risqué quand même, hein. Alors là, certes, je suis récompensé en trouvant Morgana 2, mais est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas. Si jamais vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je sais pas si c'est une bonne décision de roll actuellement. Je pense que vu que je joue pour un top 4, c'est pas non plus catastrophique. Et en soi, là, si je gagne, c'est purement roll diff, mais c'est très résultat orienté, quoi. Hmm. Ouais, bon, on passe. Je pense quand même que c'est une erreur de roll. Je pense que globalement, il y a plus de chances pour que je trouve pas mes champions que je les trouve et que je détruise mon économie. Là, c'est surtout du high roll, je pense. Il y a déjà une Morgana qui est sortie, donc bon, c'est pas grave. Donc là, comme d'habitude, ah bah là, je trouve Windows c'est incroyable. Et je pense que je clique sur le charme et je vends la briare et je fais le palier. C'est ça. Là, l'item que j'ai au carrousel, c'est devenu un deuxième locket, donc ma Morgana est vraiment une princesse. Et là, j'ai un très beau setup. J'ai Gwen 2, Fiora 2, Fiora 2, Morgana 2. Les trois sont script items avec des items, avec des artefacts. C'est vraiment pas mal. Et là, c'est une grosse difficulté que j'ai en ce moment. En ce moment, j'ai toujours eu. Le positionnement, c'est vraiment un de mes points faibles. Et j'ai du mal à savoir comment positionner mes carrés par rapport aux carrés adverses, etc. Il y a quelques personnages qu'on fait, par exemple Ziggs, je connais le placement pour être sûr que si la fontaine en face de une droite, elle atteigne le carré, etc. Ça, des petits aspects de positionnement, ça va. Mais le principe de positionnement, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Par exemple, là, est-ce que je vais mettre ma Gwen en face, enfin, Gwen et Fiora du côté du Varus ou de l'autre pour qu'elles essaient de se faufiler, etc. Je sais pas. Là, je sais pas ce que je fais, faudrait que je roll pour trouver un charme. Qu'est-ce que je trouve? Là, j'ai aucune idée de ce que je fais. Je suis le gros bronze que je pensais, quoi. Là, j'ai fait une grosse erreur. Comme j'ai dit, à partir du stage 5 grand maximum, chaque tour, si vous pouvez, vous achetez des petites armes de combat. Parce que c'est là où les armes campent. Moi, je fais ça pour le stage 5 parce que c'est là où ils apparaissent tous les deux rôles. Là où le stage 4, c'est encore sur le prendre. Mais là, il n'y a aucune raison valable pour ne pas rôle. Même si c'est pour le palier, il n'y a aucun monde qui joue au level 9. C'est trop bas en HP. Honnêtement, je pense que vu, ok, le level 9, c'est mon, ah oui, là, je- mais là, je suis absolument pas focus sur ma game. Là, c'est une grosse erreur. Là, là, juste, je vois qu'il y a deux mecs en win streak depuis longtemps et ça toujours pas. Et du coup, je suis un peu triste. Mais, ça, et là, honnêtement, je mérite de perdre le round. Je sais pas si je le perds. Ouais, je le perds. Non? Je sais pas. Ouais, j'ai l'attention Gwen qui proc. Honnêtement, je méritais de perdre ce round parce que, oui, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il y a ma Gwen qui caste, elle rate parce que l'autre caste. Et là, elle recaste parce que, ouah. Alors, autant je mérite de perdre le round, je méritais de perdre le round à cause de mon charme. Mais si je perdais comme ça, je pense que j'aurais extrêmement le seum. Oh, les Gwen qui ont fait la danse. Incroyable. Bon, du coup, là, je vois que j'ai fait un top 4. Honnêtement, dans ce game, je suis sûr que je peux pas top 1 parce que DTDT, il a 9 séries, il me semble. Donc, je peux absolument pas top 1. Je pense que je peux jouer pour un top 2. Que là, on vient de voir que j'ai battu l'autre sans charme de combat. Du coup, ça me laisse vraiment une marge. Et le dernier, je suis sûr de pouvoir le battre. Du coup, là, on prend l'item random. Ça me donne quoi? Ça me donne un animalisage. Ah oui, là, j'ai pris Bramble. Ce que je me suis dit, ça va me fait un artefact gratuit. Bah, j'ai appris autre chose. J'ai appris que les items qu'on me donne dans un charme, ça marche pas avec le bois de force. Ça aurait été bien d'avoir un artefact gratuit, mais bon. Du coup, ça me met une Bramble. Et j'ai un animalisage. Animalisage, je me dis, les items de Morgana sont vraiment bien.
Du coup, c'est pas vraiment un item qui m'intéresse. OK, je pourrais le mettre sur mort 2, mais je suis sûr il y a plus de value que ça. Du coup, je pense que je le reforge. OK. J'ai Eternal Hunter. Un autre item compte certes, mais un item compte c'est plus value, je pense. Du coup, là, je mets ça sur Mordekaiser, parce que c'est le tank, et bon, j'en profite de la Bramble. Et le dernier, c'est le joueur de Varus. Le Varus, honnêtement, il fait vraiment pas peur. Je pense, honnêtement, lui, je le bats facilement. Et là, du coup, je pense que je vais niveau 9 et je pose un Rakan pour avoir 2-3 préserveurs. J'imagine que c'est ça le plan. Je fais le palais de 50. Ouais, je go level 9. Là, j'essaye de roll pour trouver un charme de combat, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et je trouve pas de charme de combat. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que j'aurais pas dû attendre, vu que l'hashtag d'été, le 9T, qui va forcément me battre, est-ce que la strat, c'est pas d'attendre pour avoir un palais de gold supplémentaire, que je push 9 ou pas, je perds contre lui quoi qu'il arrive, et donc là, j'aurais pu attendre, à gagner 5 gold en plus grâce au palier, et donc, j'aurais pu push 9 le tour d'après, je sais pas, non, je pense que c'est trop poussé, non. Je pense que le push 9 c'est pas une erreur, en soi, là, c'est vraiment une micro-optimisation, mais peut-être que le push 9 était mieux un peu plus tard, vu que je t'ai et que je tardais forcément. Mais en même temps, sauve des HP, vu que mon but c'est le top 2 la game, sauver des HP c'est toujours cool. Mais après, ça fait une vraie différence. Mais en plus, en faisant ça, là je viens de voir une autre erreur, c'est que j'ai pas de scout. Et là, il a une Kalista double Ginzo. Everfrost, ça peut vraiment... Là, ça m'aurait sauvé pas mal d'HP quand même. Parce que ça m'empêche de tag Si Kalista, elle tape directement l'Everfrost, c'est Ginzo tac moins vite, fait moins vite les dégâts. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur. Là, vu que je le voyais en train de me tag, j'aurais dû me positionner en fonction, poser le Mordeau en face de la Kalista pour essayer de sauver encore quelques HP. Là, je vois que j'ai top 3. Et là, d'où le secret matchmaking à la fin, je viens de le tag. Et vu qu'il est mort, le matchmaking est reset. Et je le retag encore. Et on a vu que quand je l'avais tag tout à l'heure sans charme de combat, j'avais réussi à le battre. Et ça avait été close, mais parce que ma Gwen Nation avait mis 2 fois son nul. Mais là, Ave avec le charme de combat juste avec les 2 Strange Claws, que je vais mettre sur qui? Je vais mettre sur Akali Kata. Ouais, bon. Peut-être c'était mieux sur Akali, je sais pas. Bon, là, c'est, quoi qu'il arrive, juste, là, c'est une petite astuce si jamais vous le savez pas. Vous pouvez enlever ces genres d'augmentes. Pareil avec le coffre qui donne des items claimer. C'est les persos sans item sur le board. Du coup, là, en enlevant les deux persos sans item là, il y avait plus que Katarina et Akali qui étaient sur le thème. Du coup, forcément, les deux caps d'agilité, elle allait finir sur eux. Là, on voit que lui, il vient de passer level 10. Est-ce que je l'aurais quand même battu? Ça se discute. Mais je pense qu'avec un Everfrost en plus, avec deux Strange Coats, je pense quand même que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pu le battre. J'aurais plus le battre que lui, en tout cas. Donc, je pense que j'aurais pu top 2 si le matchmaking était un peu plus avec moi. Mais quoi qu'il arrive, bon, top 2, top 3, ça on s'en fiche. Là, au cours de cette review, bon déjà j'espère que, et je vous ai pas vraiment expliqué comment review, hein. Là c'est juste une review que je fais de mon côté et je vous montre comment est-ce que je fais moi. Et il a perdu en plus. Il avait perdu contre Français. Donc là, on voit quand même que j'ai fait des grosses erreurs. Bon, la plus grosse clairement, c'est quand j'avais Fiora, c'est c'est à partir d'ici. À partir du moment où j'avais trouvé Fiora, j'aurais dû mettre les deux RFC directement sur la Fiora et de l'ascension sur Gwen. Ça, c'est vraiment la grosse erreur qui, je pense, m'a valu quand même quelques HP. Ensuite, on a vu qu'il y avait quelques petites erreurs. Par exemple, au tout début, le fait que je roll pas, quand j'ai pair Akali, pair Cassadin, pair H, pair Jack, il me fait perdre justement ce round-là, et pair Nila en plus en fait. Parce que si je roll, en plus c'est Scuttle Puddle, donc si je tombe bas en économie, c'est pas grave. Au PvE, ça va très vite remonter. Du coup là, vraiment, j'aurais pas dû avoir peur et roll, quitte à descendre à zéro pour trouver au moins Jack 2,
un de soit Kali, soit Kassadin, soit Nier 2, j'aurais du run. Je pense que c'est les 2 erreurs majeures, c'est vraiment ne pas roll ici et pas match là et ne pas, remove, mes RFC sur ce round. Et on a vu des petites erreurs par-ci par-là, par exemple, mon cerveau a totalement buggé et que j'ai pas pris de charme, je crois que c'est ce round-là. Ouais, parfait. C'est ce round-là, je sais pas ce que j'ai fait dans mon cerveau. Mais bon, donc là, c'était une première review. J'ai quelques games en stock. Je vais probablement reposter quelques reviews sur cette chaîne. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des choses que je peux améliorer, que je peux préciser, si vous voulez que j'aille à côté sur MetaTFT pour vous expliquer des choses en game, par exemple les stats, où est-ce que je vais les chercher, comment est-ce que je vais les regarder, etc. N'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, je me suis bien amusé. Et je vous dis à la prochaine.